Oh mon Dieu, ton amour est vérité. Béni soit ta droiture, béni soit ta bonté. Tu es le Dieu de mon salut, le Dieu de mon salut. Oh mon Dieu, ton amour est vérité. Béni soit ta droiture, béni soit ta bonté. Tu es le Dieu de mon salut, le Dieu de mon salut. Oh Seigneur, tu es mon berger. Non, jamais je ne manquerai. Sur des prés d'herbes fraîches, tu me fais reposer. Vers les eaux du repos tu me mènes. Tu y restaures mon âme. Tu me conduis par le juste chemin. Pour l'honneur de ton nom. Pour l'honneur de ton nom. Oh mon Dieu, ton amour est vérité. Béni soit ta droiture, béni soit ta bonté. Tu es le Dieu de mon salut, le Dieu de mon salut. Traverserai-je la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Ton bâton, ta houlette sont là qui me guident et me consolent. Devant moi, tu apprêtes une table face à mes adversaires. D'une onction, tu me parfumes la tête et ma coupe déborde. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Ma demeure est la maison du Seigneur en la longueur des jours. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Ô Seigneur, tu m'apprendras le chemin de la vie. Oh mon Dieu, ton amour est vérité. Béni soit ta droiture, béni soit ta bonté. Tu es le Dieu de mon salut, le Dieu de mon salut. Oh mon Dieu, ton amour est vérité. Béni soit ta droiture, béni soit ta bonté. Tu es le Dieu de mon salut, le Dieu de mon salut. C'était le psaume 22 chanté par le père Stéphane Faure de la fraternité Jésus Bon Pasteur dans laquelle je suis. Et je vous ai mis cette musique en avant-première, une autre que je vous mettrai tout à l'heure en fin de cours, en avant-première pareil d'un CD que fait un autre père de ma fraternité, le père Charles Dubois, dont c'est le charisme, la musique, et on essaie de sortir un CD tous les 18 mois à peu près, et le prochain c'est sur les psaumes. Donc vous avez en avant-première certains psaumes enregistrés qui ne sont pas encore sortis, qui sortiront je pense autour de Pâques. Le livre des psaumes. Où est-il dans la Bible ? Dans les Bibles protestantes, les psaumes sont placés juste après le livre des Chroniques, qui relate de manière historique la restauration du temple et de la liturgie, car c'était une époque qui a été très prolifique dans l'écriture des psaumes. Donc au retour d'exil, restauration du temple et de la liturgie, et donc juste après ce livre des Chroniques, ils ont mis le livre des psaumes, ce qui est une grande logique. Dans les Bibles catholiques, nous avons pris une autre logique, car les psaumes suivent le livre de Job, donc rien à voir. Job, cet homme dont toute la vie s'écroule en quelques jours. Pourquoi les psaumes ont été mis juste après ? Car tout simplement, pendant l'épreuve, après l'épreuve, le psaume est un cri de louange et de confiance et d'espérance en Dieu. Donc, le livre adapté à la situation difficile qu'a vécu Job. Quelle est l'étymologie de
de ce titre, les psaumes. En hébreu, le psautier porte le nom de Tehilim. T-H-I-2-L-I-M. Cela signifie louange. C'est la même racine que l'impératif Alléluia, qui veut dire louer le Seigneur. La louange, Tehilim, c'est le fait de louer le Seigneur parce qu'il est Dieu. Le terme français psaume vient du grec psalmos, qui signifie un air joué par le psalterion. Le psalterion, c'est un instrument de musique, un instrument à cordes qui accompagnait les chants et les prières. Donc le mot psaume vient en fait du nom de cet instrument de musique liturgique. Les premiers psaumes ont été composés sous l'époque royale, au temps des rois David et Salomon, et les derniers écrits datent du second siècle avant Jésus-Christ. Donc ils ont été composés entre environ moins 1000 et moins 150 avant Jésus-Christ. Et la constitution du psautier comme recueil de poèmes, le regroupement et l'organisation, s'est effectuée environ entre le 6e et le 2e siècle avant Jésus-Christ. Je vais vous lire le psaume 137 de la Bible. Écoutez et réfléchissez quand est-ce que vous pensez que ce psaume a pu être écrit. Psaume 137, je commence par les versets 1 à 6. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion. Au saule des alentours, nous avions pendu nos harpes. C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons, et nos bourreaux des airs joyeux. Chantez-nous, disaient-ils, quelques chants de Sion. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie. Je veux que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. Si je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie. Vous l'avez deviné, ce psaume a été composé à Babylone au moment du retour d'exil. Un psaume comme ça n'a pas été écrit par le roi David à l'époque royale. Je vous lis la fin de ce psaume qui est un peu particulier, les versets 7 à 9. Souviens-toi, Seigneur, des fils du pays d'Édom, et de ce jour à Jérusalem où ils criaient « Détruisez-la, détruisez-la, de fond en comble !» Ô Babylone misérable, heureux qui te revaudra les maux que tu nous valus. Heureux qui saisira tes enfants pour les briser contre le roc. Selon les traductions, heureux qui saisira tes nourrissons pour les briser contre le roc. La finale terrible de ce psaume fait partie des passages dits imprécatoires, c'est-à-dire qui demandent la destruction des ennemis. C'est très violent. Nous sommes bien loin du « aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent » de Jésus. Mais déjà, il y a eu une évolution depuis la vengeance personnelle, puisqu'il y a ici une remise de l'ennemi entre les mains de Dieu, afin que Dieu lui-même exerce sa justice. Ce n'est plus l'homme qui va se venger, on confie l'ennemi à Dieu. On demande qu'il soit détruit, mais c'est Dieu qui va le faire, c'est pas nous-mêmes. Les versets 8 et 9 expriment la joie, car, par le roi perse Cyrus, qui vient de détruire l'empire babylonien, Dieu s'est vengé de Babylone. À cette époque, le roi Cyrus était vu comme une personne messianique et les Juifs étaient persuadés que Dieu menant toutes choses, c'est Dieu qui a mené, qui a guidé, qui a inspiré le roi Cyrus dans son action. Alors la liturgie omet la plupart du temps les passages violents. Nous lisons très rarement ce genre de versets au cours de la messe ou aux offices. Mais lorsque vous lisez la Bible, prenez en compte ces versets qui sont la réalité du cœur de l'homme, à commencer par le mien et le vôtre. Il y a peu de temps, un prêtre déprimé pensait se suicider. Il a commencé par s'enfermer dans son église
et il a crié de toutes ses forces vers Dieu en citant tous les passages violents des psaumes. Eh bien, cela l'a sauvé. Nous avons en nous une part de violence à offrir à Dieu. Vous avez peut-être remarqué que il y a une manière un peu spéciale d'écrire le nom des psaumes, le numéro des psaumes. Il y a toujours deux, enfin pas toujours, mais de temps en temps, il y a un numéro et entre parenthèses un autre numéro. Parfois il y a 2 numéros, parfois il y a 3 numéros. Pourquoi tout ça ? La numérotation, c'est d'abord faite sur la Bible grecque des Septante. Donc, a été écrite à Alexandrie, vous vous souvenez, par des Juifs rassemblés, des Juifs en diaspora, dans les alentours de 250 avant Jésus-Christ. Ils ont traduit leur Bible hébreu en grec afin que le maximum de Juifs qui ne parlaient plus hébreu, qui parlaient grec, puissent avoir accès à la Sainte Écriture, aux Écritures. Puis, sans que nous sachions par qui et comment, quelqu'un a numéroté les psaumes dans la Bible hébraïque, en se trompant pour le psaume 9. Alors pourquoi on sait qu'il s'est trompé lui et pas les autres ? Parce que c'était un psaume alphabétique, c'est-à-dire que chaque verset commence par une lettre de l'alphabet hébreu, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, donc une sorte d'acrostiche de l'alphabet. Et il n'a pas compris qu'il s'agissait d'un unique psaume, il l'a divisé en 2. Donc en voyant qu'il y avait une partie de l'alphabet dans un psaume et une partie dans l'autre psaume, on voit bien qu'il y a une erreur. Donc là, il y a un décalage à partir de ce psaume 9-10 jusqu'au psaume 114, où le décalage augmente à 2 numéros de décalage. Puis il se rattrape une fois en 116 et ensuite avec le psaume 148. Je vous ai mis un tableau pour que vous puissiez voir ce que je raconte. Ce qui permet donc aux 3 derniers psaumes d'être de nouveau équivalents à la structure grecque. Donc il y a la numérotation grecque qui a été reprise par l'Église latine, et il y a la numérotation hébraïque, du texte hébreu, qui est celle utilisée par tous ceux qui travaillent la Bible. Dans toutes les Bibles, c'est cette numérotation-là qui est utilisée par les exégètes, dans les cours de Bible, dans toutes les Bibles. La seule Bible où c'est la numérotation grecque et latine qui est utilisée, c'est la Bible liturgique, et la version liturgique qui est utilisée à la messe et lors de tous les offices. C'est la numérotation dans la vie de l'Église. Donc nous, on est concernés par les deux, malheureusement. Donc parfois, on se trompe de numéro. Quand on écoute un psaume à la messe, ou quand on étudie le même psaume en cours de Bible, il y a 2 numéros différents. Enfin, pas tout le temps, mais quand il y a un décalage. Par exemple, le psaume 22, le bon berger, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Ce psaume qui est aussi chanté à la messe. Donc c'est le psaume 22. Donc là, c'est un peu un piège parce qu'on est en cours de Bible, mais comme on partait du Magnificat, donc c'est le psaume 22, version liturgique. Bon, le Seigneur est mon berger. Dans la version de la Bible, c'est le psaume 23. Et si jamais on se trompe, en fait, le psaume 22 de la Bible, c'est pas du tout le Seigneur est mon berger, c'est mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Vous voyez, donc faire attention quand on indique un numéro de psaume, sinon on peut se tromper complètement sur ce qu'on veut dire. Donc là, à partir de maintenant, sauf erreur de ma part, je n'emploierai que des numéros de la numérotation hébreu pour que ça corresponde au numéro de la Bible, qui n'est pas entre parenthèses. Je vous rappelle que les découpages, les titres, les versets, les chapitres ne sont pas canoniques. Ils sont ajoutés pour permettre une meilleure lecture, une plus juste compréhension et évidemment un repérage pour pouvoir utiliser le texte, le citer, le retrouver, travailler ensemble, et c'est bien pratique. Quelle est la structure de ce livre des psaumes, du psautier ? C'est un recueil qui est constitué de 150 psaumes divisés en 5 livres. Quand je dis 5 livres, immédiatement,
Cela fait écho, et vous pensez à la Torah, au Pentateuque, aux 5 livres de Moïse. En effet, cette organisation en 5 livrets est conçue pour être mise en parallèle avec la Torah. Les 5 livres du Pentateuque, Penta, 5, Teukes, rouleaux, les 5 rouleaux. Le livre des psaumes commence, et ce n'est pas anodin, par le terme « heureux ». Il appuie ainsi sur l'écoute de la parole de Dieu, la pratique des commandements divins, qui sont pour nous une loi de bonheur. C'est ce qu'affirme l'auteur du premier psaume, je vous lis. « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des impies, ni dans la voie des pécheurs ne s'arrête, ni au siège des railleurs ne s'assied, mais se plaît dans la loi du Seigneur, et murmure sa loi jour et nuit. » Nous reconnaissons la théologie des 2 voies décrite dans le livre du Deutéronome. Vous pouvez le relire si jamais vous avez un doute sur cette signification que je suis en train de vous donner, la théologie des 2 voies, dans le Deutéronome au chapitre 30, les versets 15 à 20. Là, mettez pause et relisez si jamais ce n'est pas évident pour vous. Cette théologie qui parcourt tout le corpus deutéronomiste, allant donc du livre de Deutéronome, Josué, Juges, les livres de Samuel et des rois. Je vous lis un extrait du psaume 19. Ce psaume 19 nous offre, dans un premier temps, une belle description contemplative des cieux comme créatures de Dieu et aime le comparer, ce ciel, à un livre dans lequel on découvre le Créateur. Puis, à partir du verset 8, il traite de notre sujet. Donc je vous lis à partir du verset 8. « La loi du Seigneur est parfaite, réconfort pour l'âme. Le témoignage du Seigneur est véridique, sagesse du simple. La loi du Seigneur est parfaite, réconfort pour l'âme. Le témoignage du Seigneur est véridique, sagesse du simple. Les préceptes du Seigneur sont droits, joie pour le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, lumière des yeux. La crainte du Seigneur est pure, immuable à jamais. Les jugements du Seigneur sont vérité, équitables pour toujours. Désirable plus que l'or, qu'une masse d'or fin, savoureux plus que le miel, que le suc des rayons. Aussi ton serviteur s'en pénètre, les observer est grand profit. Mais qui s'avise de ses faux pas? Purifie-moi du mal caché. Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'ait sur moi nul empire. Alors, je serai irréprochable et pur du grand péché. Agrée les paroles de ma bouche et le murmure de mon cœur, sans trêve devant toi, Seigneur, mon rocher, mon rédempteur. Voilà, ce psaume qui loue la parole de Dieu, la loi, le témoignage, les préceptes, le commandement. Que de mots employés pour décrire cette parole qui est plus désirable que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel, que le suc des rayons. Vous pouvez méditer sur ce psaume 19 qui est magnifique pour parler de la parole de Dieu. Cette théologie qui nous concerne montre vraiment que voilà, la voie, c'est d'obéir, c'est d'écouter la parole et d'obéir à ses commandements. Et ainsi, nous sommes heureux. Nous avons donc 5 livrets, 5 parties. 5 est le nombre symbolique dans la Bible pour désigner la perfection. Le rédacteur final a voulu faire un Pentateuque de prière. Il y a 3 groupes de 5 livres dans la Bible, le Pentateuque, le Cantique des Cantiques et les psaumes.
Ces livrets ici sont clairement définis. Tout le monde est d'accord sur la découpe des 5 livrets. Et c'est une coupure en fonction de louanges et de bénédictions. Premier livret du psaume 1 à 41. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, dans les siècles des siècles. Amen. Le deuxième livret se termine, psaume 42 à 72, il se termine par Béni soit le Dieu d'Israël. Amen, amen. Le troisième livret, qui va du psaume 73 au psaume 89, se termine par Béni soit le Seigneur à jamais. Amen, amen. Le quatrième livret, qui va du psaume 90 au psaume 106, se termine par Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, depuis toujours et pour toujours. Et tout le peuple dira Amen. Et le cinquième livret, qui va du psaume 107 au psaume 150, écrit que tout ce qui respire loue le Seigneur. Alléluia. Et à l'intérieur de chaque livret, nous avons le même mouvement. D'abord une louange, puis un thème royal, puis une épreuve. Et ça se termine toujours, comme nous le voyons, par la louange. Donc nous commençons la prière tournée vers le Seigneur, puis nous rencontrons des poèmes autour du thème de la royauté, suivi d'une douloureuse épreuve vécue par le psalmiste, et toujours, la prière se termine par une louange pleine d'espérance au Seigneur. L'homme de prière ne reste pas longtemps centré sur sa blessure, il se tourne vers Dieu qui lui donne le secours nécessaire dans son épreuve et la force de lui être fidèle malgré l'épreuve. La louange, ce que nous appelons louange, c'est reconnaître que Dieu est Dieu. C'est une prière gratuite. Prenez le temps de rechercher la particularité des 5 derniers psaumes de la Bible. Qu'est-ce qui les rassemble ? Vous pouvez mettre pause pour les lire et voir quel est leur point commun. La réponse, c'est qu'ils commencent et ils se terminent tous par « Alléluia ». Louez le Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Alléluia. Donc on voit que non seulement tous les livrets se terminent par une louange, mais que le corpus des psaumes se termine par une grande louange, on va dire, puisque les 5 derniers sont des grands Alléluia. Voilà, vous avez l'idée globale, la structure. Je termine cette première partie un peu technique par le style des psaumes. C'est un texte très beau, poétique, et cela est dû au style de cette langue hébraïque qui ne parle pas en concept mais en images. Par exemple, le mot miséricorde ne représente aucun objet pour nous en français. Nous avons une idée de ce que signifie la miséricorde, mais nous serions bien embêtés pour le dessiner. Et si jamais on devait le dessiner, tous, on ferait un dessin différent. Dans la langue hébraïque, l'idée de miséricorde est exprimée par le mot signifiant l'utérus, les entrailles maternelles. La miséricorde de Dieu est concrète, elle est charnelle. L'hébreu est une langue imagée, et là j'ai donné l'exemple de miséricorde, mais il n'y a pratiquement pas de mots conceptuels, comme nous en français on en a tellement. En hébreu, tout est visualisé, matériel, sensuel, dans le sens qui passe par les 5 sens. Alors pour écrire un poème, il faut être extrêmement cultivé, car les règles de la poésie hébraïque sont complexes. Je fais une petite parenthèse pour dire que la poésie, ce n'est pas du tout quelque chose de vague et de flou. Au contraire, la poésie, c'est un langage très précis. Et quand on fait de la poésie, comme dans ces psaumes, les auteurs ont recherché à utiliser les mots
qui vont avoir avec le plus de précision, qui vont décrire l'événement, le sentiment, l'émotion qu'ils veulent faire partager. Nous n'avons malheureusement pas accès à la beauté de ces poèmes dans nos traductions françaises ou d'autres langues, puisque les rimes, les rythmes, les sonorités sont perdus inévitablement lors de la traduction. C'est bien dommage. C'est très difficile de traduire la poésie. C'est déjà très difficile de traduire une autre langue et une langue morte. Je ne sais pas si vous savez que Jean-Paul II avait appris l'espagnol ancien pour lire les poèmes de Saint Jean de la Croix dans le texte original. Bon, si vous êtes très motivé, vous pouvez apprendre l'hébreu et le grec même pour lire l'écriture sainte et les psaumes dans le texte original. Je m'arrête ici pour cette première partie sur le recueil des psaumes en vous lisant ce beau psaume 131, très court, qui fait 3 versets. Cantique des montées de David. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier ni le regard hautain. Je n'ai pas pris un chemin de grandeur, ni de prodige qui me dépasse. Non, je tiens mon âme en paix et silence, comme un petit enfant contre sa mère. Comme un petit enfant, telle est mon âme en moi. Mets ton espoir, Israël, dans le Seigneur, dès maintenant et à jamais.